à toutes et à tous et bienvenue sur Culture Télévision. Ouvrons l'édition par cette brève représentation théâtrale dans la cité de Haïnovi. Porto Novo accueille la compagnie d'humour Miwakono. L'espace théâtre d'Afrique a offert aux amateurs d'humour une prestation de la compagnie Miwakono avec le spectacle Babariba Koderaye. C'était le samedi dernier. Il s'agit d'un spectacle de fou rire qui raconte l'histoire d'un propriétaire de logement en location, pas très catholique, et les dessous de la vie dans les cours communes. Entre disputes, querelles et intrigues, les comédiens ont replongé le public dans les méandres d'une vie où des banalités peuvent prendre des tournures inquiétantes et parfois dramatiques. Le spectacle s'inscrit dans le cadre du projet Art dans scène pluriel initié par les associations Théâtre d'Afrique et Place au Sénat sur financement de l'Union européenne à travers le programme REPA-SOC. L'animateur et présentateur live Léona Tchéké, décédé il y a quelques jours, ses confrères et autres acteurs culturels s'affairent pour lui rendre un vibrant hommage. Gilles Christ a été pour les précisions. Son souvenir est encore vivace dans les pensées et la douleur de sa perte intacte. Le célèbre animateur et présentateur live Léona Tchéké est passé 6 pieds sous terre il y a un peu plus d'une semaine désormais. Les confrères journalistes, animateurs et présentateurs live sont à pied d'œuvre pour lui offrir un hommage digne du nom. Et à propos, un comité d'organisation a été mis sur pied, dont voici l'ossature. Président d'honneur, Ulrich Adjovi. Président Donklam Abalo. Vice-président, Souleymane Djibril alias Soultoussoul. Organisateur en chef, Auguste Amoussou. Directeur artistique, Arnaud Lamaille. Rapport et organisation, Franck Senou alias Kokwemedji. Coordination médias, Prince Hébert. Porte-parole, Lionel Kinra. Représentant des artistes Kemtan. Trésorerie, Ulysse Georgie Elliott. Conseiller, Jack Sey, Mika Saka, Dani Vodji. Il faut rappeler à propos qu'une réunion du comité est prévue pour le vendredi 3 juillet 2020 et un numéro blanc Mobile Money sera donné pour toutes les contributions financières et sera rendu disponible avec des messages de vulgarisation. Une liste quotidienne de publication des dons en numéraire sera ouverte à partir du samedi 4 juillet 2020 et sera actualisée toutes les fois. Au Bénin, les professionnels de la santé sont au premier plan de la riposte contre la Covid-19. C'est dans cette optique que le gouvernement béninois a exprimé sa reconnaissance au personnel de la santé ce lundi à travers un message publié sur son site officiel. Suivez. Depuis le 16 mars 2020, le Bénin est impacté par la pandémie du Covid-19. Au front et en première ligne de la riposte au Bénin contre ce mal pernicieux se trouvent les professionnels de santé et assistants sociaux, qu'ils soient médecins, urgentistes, ambulanciers, techniciens de laboratoire, pharmaciens. Les professionnels de santé au Bénin s'investissent entièrement dans la riposte contre la Covid-19. Ils sont aussi bien en amont pour l'écoute, la sensibilisation des populations, le test de dépistage qu'en aval dans la prise en charge, les soins et le traitement des malades. Malgré leur forte exposition à la pandémie, ces derniers ne ménagent aucun effort pour contenir et aider à la réduction de la propagation du virus Covid-19. Le gouvernement et le peuple béninois leur témoignent une profonde reconnaissance et les encouragent à maintenir le cap. Et déjà 21 décès au Bénin sur 1199 cas enregistrés. Les chiffres du bilan liés à la pandémie du coronavirus continuent de grimper et d'inquiéter. Il urge donc d'éviter les personnes qui ne croient pas encore en l'existence ou qui négligent les gestes barrières. Séance d'échange à présent entre la maison de production Laha Film avec les professionnels du théâtre et du cinéma yoruba au Bénin. C'était jeudi dernier au siège du groupe Laha, Sisa Kourounou. Suivez ici les décisions prises lors de cette rencontre. C'était avec Géraude Adjomaï.
Une délégation de la Fédération nationale des praticiens du cinéma et de l'art dramatique Yoruba du Bénin ont tenu une rencontre d'échange et de courtoisie avec le PDG Lara Productions, Abdel Hakim Laleye. À l'ordre du jour, il était question de présenter la fédération, ses objectifs et la promotion de l'industrie du cinéma en langue Yoruba au Bénin et les divers. Le président a présenté sa délégation et remercié le PDG de la télévision Culture Bénin par rapport à son accord d'audience. Il a ainsi présenté son bureau exécutif que cette fédération fait la promotion de la culture Yoruba, particulièrement dans les domaines du théâtre et du cinéma qui s'étendent sur le plan national, particulièrement dans 9 communes que sont Cotonou, Porte-Novo, Semenkoji, Adjong, Ifanyi, Sakete, Pobé, Adjawere et Ketou. Il a aussi notifié que les 9 sont déjà à pied d'œuvre pour la bonne marche et l'évolution de la valorisation de nos cultures à travers le théâtre et le cinéma en langue Yoruba. Aussi ont-ils profité de cette occasion pour présenter le projet de la réalisation des films communaux et demandent au PDG de les accompagner financièrement et surtout matériel afin de réussir cette noble mission. Hors de nos frontières à présent, triste nouvelle dans le rang des cinéastes en Côte d'Ivoire, l'acteur comédien Lance Touré est décédé ce dimanche des suites d'une longue maladie. Plusieurs hommages lui sont ainsi rendus jusqu'à ce jour. Carmélie Ayédégué. Absent des caméras depuis un moment, Lance Touré a quitté le monde des vivants dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin 2020 des suites d'une longue maladie. Le comédien ivoirien a incarné des rôles dans des séries à succès telles que Sida dans la cité, qui a révélé son talent et son potentiel au grand public. Une autre série au travers de laquelle il s'est fait connaître est bien sûr Les coups de la vie, diffusée sur des chaînes africaines où l'acteur a fait preuve d'une maturité sur les planches. Lance Touré alliait sa carrière d'acteur au métier de conseiller pédagogique d'histoire-géographie au ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire. Depuis l'annonce du décès de celui qui incarnait Sirapo, plusieurs acteurs ivoiriens ont tenu à lui rendre hommage. Tout en présentant ses sincères condoléances à la famille biologique et artistique de Lance Touré, Adama Daiko lui a exprimé sa gratitude pour ses cours pratiques d'humilité, de modestie et de sagesse. Par ailleurs, d'autres figures du cinéma ivoirien ont salué la mémoire du comédien défunt. C'est le cas de Maïmouna Koné, alias Maï la Bombe, qui n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa désolation devant la disparition de celui qu'elle appelait affectueusement « grand frère ». C'est donc à 65 ans que Lance Touré décède, laissant derrière lui 6 enfants. Sport pour boucler cette édition, ça bouge énormément au niveau du mercato. Ces mouvements ne laissent pas indifférents les internationaux béninois. Gilles-Christ Haïté et Patrice Guizot nous en parlent dans la page sport qui nous renseigne également sur la séance tenue par les dirigeants de la CAF ce jour par vidéoconférence et des décisions qui en découlent. Après Cédric Ontonji, Cécile Almeida et David Djigla, Djimon Koukou est le 4e international béninois à prolonger avec son club depuis le début du mercato en France. Arrivé libre en septembre 2019 au Red Star en National 1, après être passé à Lens entre 2016 et 2018, le joueur de 28 ans est désormais lié au club odonien jusqu'en 2021. Titulaire régulier la saison dernière avec son club, le milieu défensif béninois aura donc la chance de continuer l'aventure de la montée avec Red Star dans l'antichambre du football français la saison prochaine. Cette saison, l'écureuil a disputé 14 rencontres en National 1 et en Coupe de France avec son club. Djimon Koukou ne sera pas le seul footballeur béninois au Red Star la saison prochaine. Il y a quelques jours, un autre néo-écureuil en la personne de Melvin Doremus est arrivé en club en provenance de Bobigny. Il est à rappeler que le club parisien était 4e de la National 1 avant l'arrêt de la saison dernière en raison de la crise sanitaire qui secoue le monde. Quittons la France pour un pays frontalier, l'Espagne. Alors qu'il ne disposerait plus de la confiance de son vestiaire, Quique Sétien pourrait prendre la porte, espérerait voir l'ascension de Manchester City confirmée par le TAS pour que son ancien entraîneur accepte de revenir sur ses pas. Quique Sétien aurait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ce samedi, le coach du FC Barcelone n'est pas parvenu à mener les siens vers la victoire
Après Séville, le club catalan a une nouvelle fois perdu 2 points précieux dans la course au titre. Sur la pelouse du Celta Vigo, la bande à la Pulga n'a pu faire mieux qu'un nul, et ce malgré le doublé de Luis Suarez. Selon les dernières informations de Marca, cette nouvelle contre-performance pourrait coûter la tête de Quique Sétien. Revenons en Afrique pour finir. C'est officiel, la CAN Cameroun a été reportée en janvier 2022, tandis que le CHAN sera disputé en janvier 2021. Les demi-finales de la Coupe de la CAF seront jouées en un seul match et la finale se jouera au Maroc. La Champions League africaine se jouera aussi en un seul match, comme la Coupe de la CAF et la finale au Cameroun. L'annulation de la CAN féminine 2020 et le lancement d'une nouvelle compétition qui est la Ligue des champions féminines en 2021 sont quelques-unes des décisions prises ce jour par le comité exécutif en vidéoconférence. Les joueurs et les fans du Cuiron connaissent désormais le sort de la compétition la plus prestigieuse du continent. C'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.